vaste sujet. Comment peut-on rattraper le temps perdu, utiliser la crise malheureuse de la Covid que personne n'a voulu, je pense, et la crise économique qui en a suivi, pour essayer de rattraper le temps perdu et faire en sorte qu'on se remette en phase avec les objectifs de l'accord de Paris, donc plutôt neutralité carbone avant la fin du siècle, et économie résiliente au changement climatique par ailleurs. Donc, quand on regarde les mécaniques à l'œuvre, la dynamique, disons, à l'œuvre dans le verdissement de la finance, en fait, il y a trois grands blocs. Le premier bloc, c'est tout ce qui est les engagements volontaires des acteurs de la finance. Vous entendez telle ou telle banque ou assureur ou investisseur dire qu'il ou elle va sortir du charbon, être neutre en carbone à horizon 2050, 70, etc., etc. Ça, c'est le premier bloc. Vous avez ensuite le développement de tout ce qui est de pratiques de marché. Donc, ça a déjà été esquissé auparavant par les intervenants précédents. Tout ce qui est, par exemple, des fonds verts, entre guillemets, des obligations vertes, etc. Et puis, vous avez également une impulsion publique et qui est un petit peu, j'allais dire, la patte de l'ours, si je peux parler comme ça. C'est-à-dire que les acteurs font d'autant plus facilement qu'ils sentent la patte de l'ours sur leur nuque. Et la patte de l'ours, en fait, c'est la régulation financière, pour le dire vraiment de façon très, très lapidaire. C'est-à-dire, finalement, l'action à la fois des régulateurs et des superviseurs afin d'essayer d'orienter des flux vers des choses qui semblent désirables pour la transition vers une économie bas carbone et résiliente au changement climatique. Donc, en fait, quand on regarde toute cette dynamique, finalement, on a besoin de financer la transition vers une économie bas carbone. Et la mauvaise nouvelle, je peux parler pour la France, mais j'imagine c'est vrai dans beaucoup de pays par ailleurs, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne mobilise pas assez de flux financiers au service de la transition vers une économie bas carbone. En France, en tout cas, c'est le cas. On n'investit pas assez dans la transition bas carbone, dans des actifs tangibles. Je parle de rénovation énergétique dans les logements, de transport en commun, dans de l'agriculture bas carbone, bref, dans de la mobilité propre au-delà des transports en commun. Donc, on n'investit pas assez et il va falloir mobiliser de l'argent public et de l'argent privé au service de ces investissements bas carbone et résilients au changement climatique. Et donc, il va falloir à un moment motiver le secteur financier. Et c'est là qu'on voit le rôle notamment de ce qu'on va appeler la régulation financière. La régulation financière donc, s'intéresse en gros il y a deux leviers qu'on peut actionner. Le premier levier, c'est tout ce qui est prise en compte des risques climatiques. Ça a déjà été abordé par Hamid. Donc ça, c'est un levier qui est puissant parce que quelque part, c'est le logiciel des acteurs financiers. Ils comprennent ce que c'est qu'un risque. C'est puissant, c'est nécessaire, mais c'est loin d'être suffisant. C'est un peu comme au patinage artistique. Si on fait que ça, on aura une note médiocre. On aura fait les figures imposées. On aura une note médiocre. Et pour avoir une très bonne note, il faut aller au-delà. Et il faut se poser la question de savoir est-ce que la régulation financière peut être utilisée pour donner des incitations au secteur financier. Et ce que je remarque, c'est que dans la crise économique, en fait, il y a un avant et un après, quelque part. Dans le monde d'avant, les acteurs, grosso modo, disaient attendez, la régulation financière, c'est pas fait pour ça, ça sert à assurer, l'efficacité du marché, et deux, le deuxième volet, ça sert à assurer la stabilité financière. Voilà. Point. Sorti de ça, il n'y a rien à faire pour la régulation financière. Et là, on commence à voir un certain nombre d'acteurs, et pas des moindres, qui disent ah oui, non mais attendez, il y a peut-être besoin de faire un peu plus. Si on ne traite que l'approche risque, on va passer à côté de quelque chose, on risque de ne pas atteindre les objectifs pour la transition. Et donc, c'est ça qu'on voit maintenant, c'est ce type de discussion. Finalement, est-ce que la réglementation et la régulation financière peuvent être utilisées dans le policy mix, si je peux utiliser cet anglicisme, dans le mix de politique publique, afin de favoriser la transition vers une économie bas carbone et résiliente au changement climatique. Encore une fois, c'est des débats qui ont lieu. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, il y a une doctrine qui soit établie sur ce sujet, mais en tout cas, le débat est posé sur la table.